Donc on a rehaussé le bord du toit en attendant de mettre les lambourdes qui sont déjà en stock sur le toit. Les panneaux sont finis de poser, on a tout préparé, on a passé les câbles dessus, donc il y a une grosse araignée ou pieuvre comme on veut qui va passer là. Elle est passée à l'endroit où il n'y aura pas de Velux. Voilà, les joints sont faits par dessus. Demain on recoupera les panneaux pour faire l'avant-toit et on se servira de la chute des panneaux pour faire le devant des autres. Les tuiles sont déjà rendues en stock, donc c'est des tuiles canal accrochées. Des tuiles qui ont des tétons en partie basse, exprès pour pouvoir éviter qu'elle glisse. Voilà, on accroche le lito ici, là. On accroche le lito là, et ça évite que les tuiles glissent, et ainsi il n'y a pas de fuite. Pour ce qui est du mur, avec la fenêtre, voilà ce que ça donne grosso modo de l'extérieur. On a fait un poteau-coffret en biais dans l'angle pour récupérer la solidité des murs. Là on est à la hauteur sur laquelle tu veux mettre ton plancher. Il faut bien que tu expliques à ton fils qu'une fois le plancher mis, il aura au plus haut de la partie 1,95 m de disponible du dessus du plancher, et à la partie la plus basse il n'aura que 45 cm, et si il veut prolonger sa chambre de l'autre côté, il n'aura que 1,30 m au plus haut. Donc je pense pas que ce soit judicieux de faire une chambre en haut, même pour un ado qui va pas tarder à devenir grand, quoi. Voilà, ça c'est la chute qui reste des panneaux, le seul demi-panneau. Voilà. Donc de l'intérieur, la chambre vue avec la fenêtre. Voilà, comme tu l'avais dit, dans le coin à droite, hein, on a laissé un petit meneau de 20 cm qui fera en fait 10 si on double le mur. Voilà, et donc là on voit bien la différence entre les deux niveaux. À cette hauteur, en mettant les poutres dessus, on a 2,60 m sous plancher, donc une fois le plafond fait, on arrive à 2,55, 2,50 quoi. Ce qui permet de faire pas trop petit. Donc là, la pièce une fois plafonnée, ça fait beaucoup plus sombre, mais quand il y aura les deux Velux, ça fera très lumineux. Voilà. Donc c'est la même chose que ce que j'avais fait ce matin. La seule chose, c'est que là, on a redescendu les câbles électriques. Donc on va demain reboucher, piocher une partie des moellons ici, reboucher les trous qui sont en haut. Et là, on a les câbles électriques que je vous ai laissés en attente pour pouvoir soit mettre des luminaires, je dirais en partie intérieure, soit repasser par-dessus pour pouvoir mettre des petits appliques ou des choses comme ça. Moi je pense qu'il serait judicieux quand même de descendre une ou deux lumières le long de la poutre, et histoire de mettre des styles rampes de spot, enfin, choses comme ça. Voilà, quand on est dans la cuisine, la vue qu'on a, là je suis collé au mur et c'est très lumineux, quoi. Donc je pense que quand il y aura les deux Velux, ça le fera aussi. Voilà, et la partie du fond de la pièce. Ce que je sais pas, c'est si on garde un puits de jour dans ton chez ou pas. Voilà, tu verras. C'est à peu près tout, hein, ce qu'il y avait de beau à faire voir. Voilà, j'ai débarrassé une partie du tas de gravats et on a mis les bois de charpente sur le tas à l'extérieur. Donc c'est avec ces bois là que je pense que tu peux faire le solivage de ton plancher de chambre du fils. Voilà. Voilà, bonne visite, j'espère que ça vous a fait plaisir. À bientôt.